Exactement. Et puis, ça fait plaisir quand même d'être ici parmi vous. Et c'est la première fois que je participe à cette réunion. Et au fur et à mesure de la présentation, je vois ça prend tout son sens sur notre conduite de vie au quotidien afin d'améliorer justement et d'éviter ce genre de cancer qui, effectivement, avec quelques facteurs de risque modifiables, peuvent changer l'histoire de cette maladie. Donc, pour ma part, j'ai le plaisir, effectivement, de vous parler, et très brièvement, finalement, parce que la plupart du vif du sujet étaient déjà développés par des prédécesseurs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à partir de là, c'est que qu'est-ce que nous allons faire à partir de ça. Donc, effectivement, la nutrition, activité physique et prévention du cancer colorectal. Je ne reviens pas sur les chiffres déjà assez très bien décrits par mes prédécesseurs, mais effectivement, il y a 3 facteurs de risque qui ont été bien identifiés dans l'histoire de cette maladie. C'est un facteur lié à l'âge, aux antécédents familiaux et antécédents personnels. Facteurs liés à l'hygiène de vie, notamment la consommation d'alcool, la sédentarité, le tabagisme. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le facteur nutritionnel qui entraîne effectivement des modifications, notamment le surpoids, l'obésité, des déficits en fibres et excès de consommation de viande rouge et transformée. Donc, comme vous voyez, c'est des multiples facteurs nutritionnels qui restent des enjeux majeurs de la prévention. Donc, en ce qui concerne l'alcool a été inscrit depuis 2012, donc depuis quand même une dizaine d'années, au classement du Centre international de recherche pour le cancer en groupe 1. En groupe 1, ça veut dire risque certain. 8% des cancers colorectaux sont liés effectivement à une consommation d'alcool et on dénombre à peu près 6100 cas de cancers colorectaux liés à ce facteur. La conduite de vie quotidienne de Français tourne autour de 2,5 verres d'alcool par jour et par habitant en France, et 10% des Français adultes consomment de façon quotidienne. Il est à noter qu'un verre d'alcool correspond à peu près à 10 grammes d'alcool pur, quelle que soit la boisson. Alors, la recommandation actuelle, c'est de consommer 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Donc, c'est un peu quand même flou, mais effectivement, il faut rester à maximum 10 verres par semaine. Je sais pas si je suis proche de ça ou loin de ça, mais en tout cas, l'idéal, c'est qu'effectivement, de pouvoir mesurer notre façon et notre consommation en alcool. Alors, en ce qui concerne les viandes rouges et les viandes transformées, la viande transformée est classée par le CIRC depuis 2018 au groupe 1, donc c'est toujours dans les facteurs de risque certains. En revanche, la viande rouge est classée au groupe 2A, c'est-à-dire un facteur probable. Alors, ils sont liés surtout à des produits riches en nitrites, quand nous entendons tous les jours à la télé, produits avec nitrites, et la toxicité liée à la libération des agents cancérigènes, ce qui a été effectivement développé sur les modifications de la microbiote intestinale, finalement, et aussi le lien en quantité de risque de cancer. Alors, quelles sont les recommandations actuelles? Les recommandations, c'est une consommation de viande rouge limitée à 500 grammes par semaine. Pas beaucoup, mais au final, 500 grammes par semaine, c'est la recommandation actuelle. Et la viande transformée est limitée à 150 grammes par semaine. Alors, je ne sais pas dans la salle où vous en êtes par rapport à ces chiffres. Quand vous appelez viande transformée, c'est notamment la charcuterie. Charcuterie, tout ce qui est conservé, tout le reste. Voilà. Alors, en ce qui concerne les fibres, 87% de la population française consomme moins de 25 grammes de fibres par jour. Et 4700 cas sont recensés de cancers colorectaux en lien avec ce déficit en consommation de fibres. Alors, le rôle protecteur des fibres concerne surtout une diminution de la sécrétion d'insuline, d'insulinorésistance, à la régulation du transit PASCOOP, la régulation de microbiote et de production d'acides gras à chaîne courte qui effectivement entraîne de modification de microbiote, donc entraîne des pathologies comme le surpoids et l'obésité.
Les mécanismes ont été très bien décrits par le docteur Coulibaly, je n'en reviens pas. Alors, les recommandations actuelles est actuellement à 30 grammes de fibres par jour, ce qui correspond à peu près à une consommation de 5 fruits et légumes par jour. Ça aussi, c'est pas du scoop, on entend tous les jours, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Consommation de 1 produit complet par jour et 2 portions de légumineuses par semaine. Voilà. Donc, 30 grammes de fibres par jour. Alors, quand on regarde, effectivement, on est au-dessus de ça. Ça en fait partie des facteurs de risque. Alors, l'obésité, le surpoids reste donc le cœur des problématiques, surtout dans le cadre du cancer colorectal, effectivement. Et les facteurs, on le sait très bien, la sédentarité, déficit en fibres, déficit, déséquilibre nutritionnel, notamment la malbouffe qui prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne par rapport à notre surcharge de travail, notre conduite addictive et tout le reste. Et on sait qu'effectivement, on contrebalance l'activité physique de moins en moins pratiquée sur les surcharges, effectivement. Donc, la solution est tout simple, apport en fibres, alimentation de type méditerranéenne, c'est l'alimentation par excellence et qui a été décrite dans le PNNS 4 du ministère de la Solidarité et de la Santé, politique actuellement en vigueur. Alors, en ce qui concerne l'activité physique et dans la prévention de cancer colorectal, étant actif, vous réduisez vos risques de cancer colorectal. C'est tout bêtement des activités de la vie quotidienne, loisirs, le sport. Alors, tout le monde se dit, mais c'est ce que je fais tous les jours, que dois-je faire de plus? Mais au final, la vie, surtout dans les grandes villes françaises, c'est qu'effectivement, c'est le père de famille, bureaucrate, sédentaire toute la journée, arrivé à la maison complètement fatigué, se met devant la télé, et le week-end, le programme, quand il fait beau, barbecue, viande rouge bien arrosée, et quand il fait pas beau, on se met sous la couette et Netflix. Donc effectivement, quand on regarde, ça semble simple, ça semble la vie quotidienne, mais ce qui n'est pas pratiqué par l'ensemble du public. Alors, c'est significativement important quand même parce que la réduction est de l'ordre de 30 à 40% liée à la pratique d'activité physique quotidienne et de façon régulière. L'activité physique, bien sûr, le mécanisme est tout simple, il y a une dépense énergétique, maintien de poids idéal, accélération du transit qui réduit le temps de contact des produits nocifs avec la muqueuse intestinale, donc qui préserve notre flore intestinale et notre barrière intestinale. Alors, il y a 4 types d'activités physiques. L'activité simple qu'on fait tous les jours, les activités de la vie quotidienne, le ménage, le repassage et tout le reste, faire balader son petit chien. Puis, activité modérée, c'est pratique du sport passif. Activité élevée quand on commence à pratiquer ces éléments-là de façon sportive. Et puis, les activités très élevées quand, effectivement, on pratique de façon soutenue ces activités. Donc, il faut retenir, il y a 4 activités physiques praticables. Alors, quelles sont les recommandations? Les recommandations générales qui pourront tirer bénéfice de cette activité physique selon le plan d'activité mondial en promotion actuellement selon l'OMS, c'est de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée par semaine ou 75 à 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité soutenue ou entre les deux, mais effectivement, il faut se positionner sur ces activités physiques. Donc, on sait à peu près ce qu'il faut faire, on sait à peu près ce qu'il faut manger et c'est des gestes simples de la vie quotidienne, mais qui pourraient effectivement changer l'histoire de cette maladie. Alors, en conclusion, ce qu'il faut juste retenir dans tout ça, c'est qu'il faudrait qu'on change notre façon de vivre, adopter de bonnes façons, de bonnes habitudes alimentaires, pratiquer une activité physique régulière et se faire dépister. C'est important. Et en contrebalance, bien sûr, limiter les expositions aux facteurs de risque connus, limiter consommation des aliments à risque. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Aoté. Alors,